안녕하세요. 잘 지내시죠? 오늘 저는 쿠슈베리 올림픽도 약대 앞에 서 있습니다. 이유가 궁금하죠? 이 녀석이 스키점프제에 대해서 이야기할 겁니다. 제주는 1992년도 올림픽이 열었던 90m와 120m 두 개의 도약대가 있습니다. 자, 이제 들어갈까요? 농담입니다. 이건 프로 선수들에게 맡기죠. 저는 이 종목이 대한민국 대표 선수들을 소개하기 위해 자리에 있습니다. La discipline du saut à ski a été inclue aux JO d'hiver à partir de 1924. En Corée du Sud, ça fait maintenant 32 ans que la discipline du saut à ski existe. Et oui, c'est en 1991 qu'elle a été introduite pour la première fois. Et il y a également un film qui a aidé le saut à ski à se rendre populaire en Corée du Sud, il s'appelle Kuka Tepyo. Alors il s'agit d'une comédie, l'équipe nationale de saut à ski est pressée d'accueillir les Jeux Olympiques d'hiver. Mais il s'agit d'une équipe très amateur qui sera en plus entraînée par un moniteur de ski pour enfants. Mais il offre aux membres de cette équipe une grosse récompense qui leur permettra de se débarrasser de leurs soucis, à condition qu'ils remportent la médaille d'or. D'ailleurs, un des athlètes connus en Corée du Sud y a justement fait une apparition. Et c'est avec lui que j'ouvre la présentation des athlètes coréens. Alors, il s'agit d'athlètes qui sont très connus en Corée pour cette discipline et qui sont d'ailleurs passés sur nos tremplins à Courchevel, donc en compétition. C'est donc avec Kang Sil-koo que j'ouvre le bal. Pour la première fois dans l'histoire, la Corée a remporté des médailles d'or en championnat du monde. Des médailles d'or en individuel et en équipe nationale lors de la 21e Universiade d'hiver de Tarvisio en 2003. Et la victoire est d'ailleurs considérée comme un miracle, sachant qu'il était encore adolescent et donc le plus jeune des membres de l'équipe nationale. Pour la suite de sa carrière, on souligne un top 15, quelques podiums sur le circuit du deuxième niveau mondial et quelques top 30 en circuit numéro 1. Et il fut un des rares athlètes coréens à avoir fait du vol à ski, et ce sur les plus gros tremplins du monde. Son vol le plus long en compétition est de 162 mètres et il a participé également à 4 Jeux Olympiques. Alors j'ai eu la chance aussi de pouvoir poser directement quelques questions à Sil-koo, qui a été vraiment adorable et patient pour y répondre. Mais avant de vous montrer cela, il a un petit message pour vous. Bonjour, je m'appelle Sil-koo. Je suis coréen. J'habite à Séoul. J'aime le sport. À bientôt. Alors ma première question, évidemment, c'était qu'est-ce qui t'a amené à faire du saut à ski et comment est-ce que tu as commencé, Sil-koo? Alors j'ai commencé en 1994 à Muju, c'est ma ville natale. Alors à l'époque, il y avait des tremplins de 5 et 15 mètres pour les débutants. J'ai commencé après avoir vu des membres seniors qui avaient commencé le saut à ski environ 3 ans avant moi. Et quel est donc ton meilleur souvenir de carrière? Ma première participation olympique a été la plus mémorable. Il s'agissait des Jeux Olympiques d'hiver de Salt Lake en 2002. Je me suis classée 8e au monde dans l'épreuve par équipe. Alors, le saut à ski peut paraître assez impressionnant comme sport. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des parents qui auraient peur éventuellement d'inscrire leur enfant ou de faire en sorte que leur enfant pratique cette discipline? Chaque sport a ses propres caractéristiques. Beaucoup de gens pensent que le saut à ski est dangereux. Je tiens à dire que c'est un sport attrayant, qui n'est pas du tout dangereux. Et sinon, à part le saut à ski, est-ce que tu as d'autres passions? Eh bien, j'ai passé plus de la moitié de ma vie à faire du saut à ski. J'essaie de nouvelles choses. Mon rêve, c'est de devenir une célébrité à la télévision. De nos jours, de nombreux sportifs à la retraite apparaissent à la télévision, et je rêve de ça depuis longtemps. Alors, en 2009, il y a eu le film Take Off, soit Kuka Tepyo, dans lequel tu as également fait une apparition. Est-ce que ce film a vraiment aidé à rendre le saut à ski plus populaire? Le film Take Off, Kuka Tepyo, est très populaire en Corée. De nombreuses personnes se souviennent justement de ce film et y ont découvert le saut à ski. En 2018, il y a eu les Jeux Olympiques d'hiver en Corée à Pyeongchang. Est-ce que le fait d'avoir accueilli cette compétition en Corée du Sud, donc chez vous, a pu améliorer l'influence du saut à ski justement? Alors nous n'avons fait aucun progrès aux Jeux Olympiques d'hiver dans notre propre pays. Nous n'avons pas obtenu de bons résultats, nous n'avons pas formé de jeunes athlètes et nous n'avons pas réussi à obtenir une nouvelle génération. Une chose que je peux dire, c'est que je suis honorée d'avoir participé aux Jeux Olympiques dans mon propre pays. Et est-ce que tu as des regrets dans ta carrière? Quels sont tes projets et comment tu te sens maintenant?
Je n'ai pas de regrets parce que j'étais sauteur à ski et entraîneur depuis près de 30 ans. Je suis restée si longtemps dans le même domaine que j'ai envie d'expérimenter quelque chose de nouveau et de me lancer des défis. Alors j'habite en France, à Courchevel, là où se situent justement les tremplins olympiques. Est-ce que tu es déjà venu à Courchevel? Est-ce que tu as déjà sauté ces tremplins? Wow, c'est incroyable! Je n'arrive pas à croire que vous vivez à Courchevel. J'ai visité Courchevel presque 10 fois. J'y suis allée en été et en hiver. C'est luxueux et magnifique. Si j'en ai l'occasion, j'aimerais y retourner. Eh bien, merci beaucoup à Kang Chil-koo pour cette belle carrière et surtout ses réponses. Et on lui souhaite évidemment de devenir une grande star à la télévision et plein de bonnes choses. Allez, on poursuit maintenant avec Kim Hyung-ki. Il a participé à 6 éditions des Jeux Olympiques entre 1998 et 2018. Et c'est à seulement 15 ans que Hyun-ki prend part à ses premières compétitions majeures aux Jeux Olympiques de Nagano en 1998. En septembre 2009, il obtient ses plus grands résultats en Coupe continentale, prenant une 2e place au nouveau tremplin de Pyeongchang, puis devenant vainqueur le lendemain. Il connaît l'honneur ensuite de prendre part à l'importante tournée des 4 tremplins, marquant des points pour la Coupe du Monde à Oberstdorf. Puis aux Jeux Olympiques d'hiver de 2018, dans son pays, il est éliminé en qualification lors des épreuves individuelles. Il fait alors ses adieux à la compétition en souhaitant devenir entraîneur. Pour conclure, on peut dire qu'il a réalisé un top 30 en Coupe du Monde et on peut noter qu'il a gagné une compétition sur le 2e circuit mondial à Pyeongchang chez lui. Ensuite, je vous présente Choi So-woo. Il est actif depuis 1998. Il s'est classé 53e dans l'épreuve individuelle sur petit tremplin. Il a également participé aux Jeux Olympiques d'hiver de 2002, aux Jeux Olympiques d'hiver de 2006, aux Jeux Olympiques d'hiver de 2010, aux Jeux Olympiques d'hiver de 2014 et aux Jeux Olympiques d'hiver de 2018. So-woo est surnommé la légende du saut à ski avec son confrère Kim Hyung-ki et c'est un sauteur coréen de première génération. Il a gagné des compétitions sur le 2e circuit mondial et il a réalisé des top 30 sur le 1er circuit mondial. Eh bien, on peut conclure aussi qu'il a aidé à développer le saut à ski en Corée. Ensuite, voici Hung-chol Choi. Il fait également partie de la première génération de sauteurs à ski en Corée et a remporté également une médaille à l'Universiade de 2001, devenant ainsi le premier sauteur à ski sud-coréen a remporté une médaille lors d'une compétition internationale multisport. En 1996, il devient membre de l'équipe nationale coréenne de saut à ski et participe à des compétitions internationales. L'année suivante, le 20 décembre 1997, il participe à la Coupe du Monde en Suisse et fait ses débuts en terminant 25e de l'épreuve individuelle du grand tremplin. Et comme ses copains, il a participé aux Jeux Olympiques entre 1998 et 2018. En bref, on peut rajouter qu'il a gagné une compétition sur le 2e circuit mondial et il a notamment réalisé quelques top 30 sur le 1er circuit mondial. Et pour les jeunes athlètes, je vous présente Park Kyu-rim. Alors Kyu-rim a été attiré par le saut à ski en étant jeune et en ayant regardé le fameux film dont je vous ai parlé plus haut dans la vidéo, qui est sorti en 2009. Et elle a participé à un camp de saut à ski, justement, sur l'aide d'un ami. Et c'est là qu'elle a décidé de devenir sauteuse à ski professionnelle. À 18 ans seulement, c'était la seule sauteuse à ski coréenne à avoir fait des Coupes du Monde. Elle a aussi participé aux JO en 2018. Et sa meilleure place est une 30e place sur le circuit mondial. Mais alors qu'elle était la seule sauteuse à ski coréenne, elle a décidé de se retirer pour prendre sa retraite, mais afin de préparer une nouvelle carrière au sein du comité olympique coréen. On lui souhaite une grande réussite alors. Mais heureusement, il y aurait déjà une nouvelle sauteuse qui entre dans le jeu, donc ouf, à suivre. Et pour terminer, 2 jeunes hommes qui vont d'ailleurs participer très prochainement aux JO jeunes de Gangwon, très bientôt puisqu'il s'agit du 19 janvier jusqu'au 1er février, donc on y est proche. Alors il s'agit de Jang Seung-hoon. Lors d'une compétition en Suisse en décembre 2023, il a fait 25e sur le 3e circuit mondial, ce qui lui ouvre la possibilité de participer sur le 2e circuit mondial. Et il y a également Young Sun-chan. Alors lui, il tourne sur le 3e circuit mondial, mais le niveau reste encore un peu élevé pour lui. Par contre, les performances de Sun-hoon lui montrent qu'ils font à deux du bon travail. Pour voir leurs performances, retrouvez-les à Gangwon. Les JO jeunes se dérouleront sur les différents sites selon les disciplines. Et pour le saut à ski, ce sera au niveau du centre de saut à ski Alpensia.
qui est un centre situé à la station Alpensia à Pyeongchang. Ils ont d'ailleurs accueilli le saut à ski et les épreuves de combiné nordique lors des JO de 2018. Pour ce qui est de la compétition de Gangwon, les épreuves de saut à ski auront lieu le 20 à 10h heure coréenne pour les filles et 13h30 pour les garçons, ainsi que le 21 à 12h30 par équipe, soit filles et garçons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez apprécié découvrir ou redécouvrir cette discipline qu'est le saut à ski. N'hésitez pas à suivre la compétition de tout près, si vous en avez la chance, ou de loin. Moi en tout cas j'ai vraiment hâte, et donc, fighting! Bon voilà, Kopian-chan Choseo